Mars 2020. Nous sommes dans le Grand Est, en plein cœur de la première épidémie de Covid-19. En respectant scrupuleusement la doxa gouvernementale, ce qui est devenu, après, de manière un peu ironique et un peu cynique, la règle des 4D, Doliprane, dodo, domicile, décès. Ça fait 25 ans que je suis installé, ça fait 25 ans que mes patients me font confiance, je ne peux pas non plus leur dire « restez chez vous et attendez que ça se passe ». Une nuit, l'après-midi, j'ai vu une patiente, une jeune patiente de 40 ans, qui avait les symptômes du Covid. Et le lendemain, je suis allé la voir. Je lui ai prescrit la prise en charge théorique à laquelle on avait pensé. 48 heures après, plus rien. Plus aucun symptôme. On dit, tiens, il se passe quelque chose, quoi. J'ai dû traiter 80 patients, et le constat était simple, 0 hospitalisation et 0 décès. Et mon ami Denis Gastaldi doit être à plus de 100. Enfin, on était 3 généralistes, on arrivait à pas loin de 200 patients traités par azithromycine avec des résultats qui étaient quand même drôlement encourageants. Et on a pu un décès et puis une hospitalisation. Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Le papier sort le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, c'est repris par le Parisien. Le mardi matin, 8h, coup de téléphone du président du Conseil de l'Ordre, en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Et le président du Conseil de l'Ordre me dit « Maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez toute communication. » Malgré les vies sauvées, le docteur Herbstein se retrouve accusé par le Conseil de l'Ordre de ne pas avoir tenu compte des consignes gouvernementales. Le 9 juin 2020, malgré les résultats encourageants et l'efficacité observée de son protocole à base d'azithromycine et de zinc, la DGS, Direction Générale de la Santé, écrit un courrier à tous les médecins de France. Quand la DGS déconseille la prescription d'azithromycine, non seulement les prescripteurs comme nous ne comprennent pas, mais ce qui est terrible, c'est que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public qui a été traité par l'azithromycine avec succès, dit « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ?» Et pourtant, cette décision n'est rien en comparaison de ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, une autre molécule qui va se retrouver au cœur de la plus grande polémique et pour certains du plus grand scandale scientifique du XXIe siècle. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? A-t-on oui ou non laissé mourir des gens en les privant de solutions qui auraient pu leur sauver la vie? Ils sont nombreux dans le monde médical à en être convaincus. D'autant que, comme vous allez le découvrir, plusieurs traitements naturels ont montré d'excellents résultats contre la Covid-19 sans jamais trouver le moindre relais dans les médias, ni le moindre soutien de la part des instances de santé. Pour quelles raisons? Et dans l'intérêt de qui? Le professeur Perron connaît parfaitement les dérives des sociétés pharmaceutiques. Il a été président de commission à l'Agence du médicament et au sein du Haut Conseil de la santé publique. À l'Organisation mondiale de la santé, il a exercé le rôle de vice-président du groupe d'experts sur la politique vaccinale en Europe. Le professeur Perron a donc occupé les fonctions les plus prestigieuses en infectiologie. Mais il a toujours défendu les malades contre la pensée unique médicale. Quand il y a une pandémie, vu du côté de l'industrie pharmaceutique, on se dit qu'il y a toujours de l'argent à se faire parce que ça peut être des milliards d'individus touchés dans le monde. Si on trouve un médicament qu'on peut le breveter pour ça, ça peut faire des centaines de milliards de dollars de revenus. Malheureusement, quand il y a une pandémie, il y a des gens qui réfléchissent « il faut que je sauve en urgence le malade » et d'autres, ils pensent plutôt « tiens, il faut que je m'en mette plein dans mon porte-monnaie ».